Avant de parler de la loss, on va s'attarder sur deux notions. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur la notion de sigmoïde, parce qu'il faut bien la comprendre pour ensuite bien comprendre comment fonctionnent les modèles. Et ensuite, on s'attardera dans la prochaine vidéo sur la raison pour laquelle il faut plusieurs neurones dans un réseau de neurones pour pouvoir parvenir à de bons résultats. Un neurone, comme on l'a vu, ne donne pas directement spam ou normal. Il calcule d'abord un score brut, puis on le transforme en probabilité, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a d'abord un score brut. Ensuite, on utilisait une fonction sigmoïde, dont on va parler un peu plus ici, pour pouvoir transformer tout cela en une probabilité entre 0 et 1. Rappel très important, le neurone reçoit des nombres. Il les multiplie par des poids et ajoute un biais. Et il produit un score brut que l'on note Z. Le problème, c'est que Z peut être négatif, il peut être nul, il peut être égal à 1, il peut être très grand. Dire Z est égal à 1 ou Z est égal à 5 n'est pas très parlant pour un débutant. On veut convertir ce score en probabilité et donc répondre à la question simple, à partir de quel score doit-on dire spam? Il nous faut donc une fonction qui va convertir ce score en probabilité. La sigmoïde est notre traducteur. Elle prend n'importe quel score. Par exemple, elle peut prendre un Z qui est très négatif et elle va le convertir en quelque chose qui sera proche de 0. Elle prend un Z égal à 0 et elle va le convertir en quelque chose qui sera proche de 0,5. Elle prend un Z très positif et elle va le convertir en quelque chose qui sera proche de 1. C'est pour cela qu'on peut l'interpréter comme une probabilité. Le sigma transforme un score brut en probabilité de spam. Pour décider, on utilise souvent un seuil de 0,5. Si la probabilité est au-dessus de 0,5, donc de ce côté, on dit qu'il s'agit d'un spam. Autrement, si elle est inférieure, on dit qu'il s'agit d'un email normal. La règle est simple, si le score est supérieur à 0,5, on va classer en spam. Prenons un premier exemple. Un email qui contient les mots gagnés, gratuit, et qui ne contient pas les mots bonjour et rapport, avec les poids qui ont été choisis dans le cours précédent, eh bien, on va avoir le neurone qui va calculer un score Z qui va être égal à 1. Ce score est positif, mais on va le convertir en probabilité avec la fonction sigmoïde. On a le Z qui est égal à 1. On va passer dans notre fonction sigmoïde et on va obtenir 0,731 va être égal à 73%. Donc l'interprétation sera la suivante. Le neurone estime que cet email a environ 73% de chance d'être un spam. Prenons un deuxième exemple. On prend un email normal qui possède les mots bonjour et rapport et pas les mots gagnés et gratuits qui l'auraient fait basculer dans les spams. Eh bien,
si on fait notre calcul, on va avoir un z qui va être négatif. Et donc, si on prend ce z négatif, on le fait passer à travers la fonction sigmoïde, on va obtenir une probabilité faible de span 0,31 qui est égale à 31%. Le seuil 0,5 sert de frontière. En dessous, quand on a le score qui est inférieur à 0,5, on a alors un email que l'on va classer comme normal. Au-dessus, quand on a le score qui est supérieur à 0,5, on a alors un email que l'on va classer comme spam. Et si on a le score qui est égal à 0,5, ça signifie que le neurone hésite autant entre les deux classes. Alors ça ne veut absolument pas dire que le modèle est parfait. Cela veut dire simplement qu'il a choisi le côté le plus probable. Maintenant, on va passer au code Python pour aller bien comprendre le fonctionnement de la fonction sigmoïde visuellement. Donc le but, c'est pas d'aller vite, mais de montrer que chaque ligne va correspondre à un morceau de schéma. Donc notre objectif, ça va être de définir la sigmoïde. On va calculer z et on va lire la probabilité. Et on ira tester cette fonction sigmoïde pour voir sur des valeurs qu'est-ce qu'elle donne exactement pour encore mieux la comprendre. Dans notre code, on va commencer par préparer les données. On va importer la librairie NumPy, on va définir les mots-clés, on va définir les poids, on va définir le biais et on va définir deux types d'emails, un email de type spam, un email de type normal. Chaque email est déjà transformé en nombre, c'est ce que nous avions appris dans le cours 2. On passe au code. On crée une nouvelle cellule et ici, donc comme on l'avait expliqué préalablement, on va d'abord importer la librairie NumPy. Ensuite, on va définir un vecteur contenant les mots-clés. On va définir également donc un tableau NumPy qui va contenir les poids. On définit le biais et on va définir un email de type spam avec NumPy et un email de type normal. On va maintenant exécuter cette cellule. Et on revient sur notre code pour continuer, sur notre PowerPoint plutôt, pour continuer nos explications. Maintenant, on va écrire la fonction sigmoïde avec def sigmoïde de z qui va retourner la formule de la sigmoïde. Alors cette formule, elle peut sembler très impressionnante, mais son rôle est très simple, transformer un score en probabilité. Et pour comprendre comment elle se comporte, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans une boucle, for z test, il est -5, -2, 0, 2 et 5, c'est-à-dire que on va, dans cette boucle, récupérer progressivement les valeurs -5 dans z-test, -2 dans z-test, etc. Pourquoi? L'idée, ce sera de calculer les différentes valeurs que nous renvoie cette sigmoïde, cette fonction sigmoïde pour ces différentes valeurs. Donc on va écrire proba égale sigmoïde de z-test, donc ça nous permettra de calculer la sigmoïde pour -5, pour -2, etc. Et on affichera au fur et à mesure le résultat de proba
arrondi à 4. Et on s'apercevra que si le z est négatif, comme ici, on aura une sigmoïde qui va nous donner une valeur proche de 0, que si le z est égal à 0, eh bien, on aura la sigmoïde qui nous donnera la valeur 0,5, que si le z est positif, comme ici, 2 et 5, on aura la sigmoïde qui nous donnera une valeur proche de 1. On retourne sur notre notebook. Maintenant, on va créer une nouvelle cellule et la première des choses que nous allons faire va consister à définir la fonction sigmoïde elle-même. On retourne fonction et on va tester le comportement de cette fonction. Faire un petit trait de séparation et on écrit notre boucle, notre z-test il -5, -2, 0, 2, 5. Alors, on va calculer la probabilité de chacune de ces valeurs avec la fonction sigmoïde qui renverra le résultat dans la variable proba. On va demander à afficher juste en dessous. Ici, on va afficher ici le petit, ce petit texte qui va nous permettre d'indiquer que c'est la fonction sigmoïde que l'on a calculée. Et ici, on va afficher la variable proba. On exécute, et là, qu'est-ce que l'on constate? On constate que sigmoïde de -5 est égal à 0,0067, donc proche de 0. Sigmoïde de -2 est plus grand que -5, est égal à 0,1192, donc toujours proche de 0. Sigmoïde de 0, c'est 0,5. Sigmoïde de +2, c'est 0,88, proche de 1. Sigmoïde de +5, c'est 0,99. Donc, on vient de démontrer comment va se comporter notre fonction sigmoïde. On retourne sur notre cours. Maintenant, on va voir comment obtenir une prédiction. La fonction prédire qui est ici, def prédire avec un paramètre de type email vecteur, elle résume à elle seule notre neurone. Effectivement, notre neurone va d'abord calculer le produit scalaire de email vecteur par poids et lui ajouter le biais pour obtenir le résultat dans une variable z. Ensuite, on va calculer un score, on va appliquer la fonction sigmoïde à z. Et ensuite, on va prendre une décision. Est-ce qu'il s'agit d'un spam si le score est supérieur à 0,5? Sinon, ce sera un email normal. Et on va retourner les trois valeurs, z, produit scalaire plus le biais, score, la probabilité et la décision qui sera issue de cette probabilité. Et ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement appliquer cette fonction prédire au vecteur de type spam, email spam qu'on a défini auparavant, et au vecteur email normal, avec cette boucle for email, email spam, email normal. Donc la première fois, on va appliquer cette fonction prédire à email spam. On va récupérer le z qui est ici, le score et la décision. Et puis, on va chez tout ça, c'est-à-dire qu'on va imprimer le z qui a été calculé, qui va nous permettre d'afficher le score, vient d'expliquer comment est le comportement de la sigmoïde, donc on ne va pas être dépaysé, et on va afficher la décision qui sera issue de ce score, de cette probabilité.
Le neurone complet fonctionne donc avec des entrées. Et voilà, ici, retenir, les entrées sont le vecteur et ici, auquel on applique des poids et un biais. Il va calculer un valeur Z, score Z, qui, grâce à la sigmoïde que l'on a ici, va être convertie en probabilité. Cette probabilité va nous permettre de prendre une décision. On vient de représenter ici le fonctionnement d'un neurone qu'il faut vraiment retenir pour bien comprendre ensuite les codes qui vont venir, en particulier avec Keras et PyTorch. Nous passons à Google Codelab. Je crée une nouvelle cellule et dans cette cellule, nous allons écrire la fonction prédire. On l'a expliqué dans le PowerPoint. Ensuite, on va calculer le produit scalaire, un vecteur avec ses poids, et on va ajouter un biais à tout ça pour obtenir un score Z qui n'est pas encore une probabilité. On va convertir ce score Z en probabilité en utilisant la fonction sigmoïde. Et nous allons ensuite prendre une décision. Est-ce que c'est un spam si le score est supérieur à 0,5? Autrement, c'est normal. Et on va retourner ces valeurs, Z-score, décision, au programme principal. On va pouvoir mettre en œuvre cette fonction prédire sur un email de type spam et un email de type normal. On va calculer les valeurs Z, score, décision pour chacun de ces emails en faisant appel à la fonction prédire qui est définie au-dessus. Et enfin, on va afficher le Z, le score et la décision. On exécute. Et là, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le Z pour déjà l'email de type spam. Le Z qui est égal à 1,0. On a le score, la probabilité qui nous est donnée par la sigmoïde qui est égale à 0,73, qui est proche de 1 et qui est au-delà de 0,5, et donc il s'agit d'un spam. On a pour l'email de type normal, on a un Z qui est égal à moins 0,8, une probabilité calculée par la sigmoïde qui est 0,31, et donc il s'agit d'un email normal. Voilà pour cette démonstration ici. On va retourner sur notre PowerPoint. Ce qu'il faut retenir avant le cours suivant, c'est que le neurone calcule d'abord un score brut Z. Ensuite, la sigmoïde transforme ce score en probabilité entre 0 et 1. Et nous avons également à retenir qu'avec le seuil 0,5, on obtient une décision spam ou normale. Dans notre prochain cours, avant de parler de l'os, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi un seul neurone ne suffit pas toujours et qu'il nous faut un réseau de 2 neurones.